j'étais casse-couille. Je me suis pas fait que des amis, mais après, qui sont devenus mes amis par la suite. Mais bon, sur les terrains, je lâchais rien, je lâchais pas le morceau, malgré mon petit gabarit. Oui, il y a beaucoup d'émotions, c'est clair. Hein. Donc même si le stade a beaucoup changé, hein, parce que bon, moi j'ai connu le stade, hein, il y avait des tribunes en bois. La tribune face à nous, là, elle est, il n'y a même pas de tribune, c'était juste un toit, un avancé de toit avec un sol en tout venant, quoi. Hein, donc, mais malgré tout, il y avait chaque dimanche, il y avait beaucoup de spectateurs, quoi. Hein, donc ça me rappelle ça. Bon, même quand je viens au stade, si je vois le stade de plein actuellement, parce que bon, le stade est rempli tous les matchs. Ça me fait revenir quelques années en arrière, même beaucoup d'années en arrière, puisque moi j'ai commencé ma carrière en équipe 1, j'avais 17 ans, donc juste avant de partir au service militaire, j'ai fait 2 ou 3 matchs en première. Puis après, bon, je suis parti au service militaire, je suis revenu quand j'ai effectué mes 16 mois d'armée, donc là c'est vraiment le début de ma carrière. Donc avec un entraîneur que j'ai retrouvé qui était Maurice Simon, puis après bon, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs, puisque bon, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs durant cette carrière, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, parfois bon, dans la saison, parfois 2 ou 3 saisons après, mais enfin bon. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup de souvenirs, quoi. Bon, moi je te parle d'un temps où on jouait le dimanche déjà, donc c'était le dimanche 15h. Dimanche 15h, après un lever de rideau, qui était tenu par les équipes de jeunes, dont les spectateurs avaient programmé leur après-midi rugby, quoi. Donc c'était arrivé au stade à 13h30 pour voir le match des juniors ou de cadets, qui était le lever de rideau. Et puis nous, on arrivait au cours de leur mi-temps, et puis donc, voilà, on participait un peu au lever des rideaux, bon, on se mêlait un peu aux spectateurs, donc qui nous mettaient un peu la pression. Et puis voilà, ça partait. Donc bon, après, bon, c'est vrai que c'est un stade qui fait rêver, quoi. Quand on voit ce stade, ces pelouses, moi quand je vois une pelouse verte comme ça, j'aurais bien aimé jouer avec des ballons, les ballons actuels, comme ça. Parce que nous on avait des ballons en cuir qui, au bout de 10 minutes, quand il pleuvait, ils faisaient 10 kilos, donc moi je peux en parler parce que je jouais 9. Donc 9, il fallait trouver déjà le 10 qui était souvent loin de la mêlée, parce qu'il c'était loin, parce qu'il y avait les 3e lignes voltigeurs et qui n'étaient pas toujours très tendres, donc ils étaient un peu loin de la mêlée. Mais voilà, après c'est plein de souvenirs. Moi j'ai commencé, bon j'avais 9 ans, hein, j'ai commencé cette pelouse, j'avais 9 ans, hein, donc ça fait un bail. Hein. Donc j'ai passé toute mon école de rugby au CO. Bon. Après il y a eu une petite scission avec un club qui s'appelait le ROEC, donc toute ma partie junior B, parce qu'il y avait les juniors B et les juniors A, je l'ai faite au ROEC avec un entraîneur qui s'appelait Maurice Simon. Et après toute l'équipe, avec un accord avec le CAS olympique, toute l'équipe est venue sous les couleurs du CO avec le même entraîneur qui par la suite a pris l'équipe 1. Donc comme je pense que j'avais un peu tapé dans l'œil, il m'a fait très tôt jouer dans l'équipe 1, juste avant de partir au service. Et voilà comment commençait ma carrière. Donc quand je parle de Maurice, c'est parce que bon, tout le monde le connaît, Maurice Simon, ça a été un grand joueur, ça a été quelqu'un comme les joueurs que j'aimais, moi, très élégant, racé, qui allait très vite, qui était ballon, qui avait beaucoup de techniques individuelles. Donc moi, quand je l'ai connu chez les jeunes, on a beaucoup travaillé avec la technique individuelle. Bon, on ne parlait pas de projet de jeu, on parlait, comme on dit maintenant, le ballon allait, la vie est belle. Mais bon, il y avait beaucoup de mouvements, tout le monde prenait part à l'activité rugby. Donc voilà, pour moi, c'est des belles années. Donc, voilà, c'est de très belles années. J'étais un peu moins solide que maintenant même, parce que bon, avec l'âge on prend un peu plus de poids, mais j'étais un joueur considéré comme vaillant. J'étais tignouz, j'étais un demi-mêlée, je ne sais pas si on peut dire des gros mots à l'antenne, mais j'étais casse-couille, pardon. J'étais casse-couille, je me suis pas fait que des amis, mais après, qui sont devenus mes amis par la suite. Mais bon, sur les terrains, je lâchais rien, je lâchais pas le morceau, malgré mon petit gabarit. Bon, j'étais pas un énorme plaqueur, mais j'étais un embrouilleur, quoi, voilà. J'étais un embrouilleur comme les demi-mêlés, comme les cocottes, ce que je disais, les cocottes, je pense que c'est un demi-mêlé avec qui je me serais embrouillé facilement, quoi, voilà.
Sur l'ADN, c'était bon, on avait une réputation à la maison de rien lâcher, quoi, parce que bon, c'était un peu l'ADN de tous les clubs qui recevaient. Hein. À la maison, il fallait pas perdre. C'était voilà, parce que bon, les matchs à l'extérieur, on n'en gagnait pas beaucoup. On n'en gagnait pas beaucoup parce que tout le monde voulait gagner chez soi. Donc c'était vrai que quand on gagnait un match à l'extérieur, c'était considéré comme un exploit, quoi, hein. Enfin, je parle de mon équipe. Hein. Après, nous, on avait une équipe qui était soudée, bon, beaucoup de gens de la région, hein, même parce que bon, on a eu quelques Toulousains qui sont venus jouer à Castres souvent, qui étaient barrés peut-être à Toulouse ou qui, donc, mais c'était une équipe homogène où bon, on se voyait souvent après les matchs, dans la semaine on se voyait au siège. Voilà, c'est ce que j'ai dit qui manque un peu actuellement. Il manque un endroit où on puisse se retrouver pour parler vraiment rugby, quoi. Ce que nous chacun partait à son boulot, mais avant de partir à son boulot, on s'arrêtait au siège du CO, qui était le Café Col à l'époque, que tout le monde connaît à Castres. Voilà, ça a été l'antre de tous les joueurs castrés. Hein. Donc on ne regagnait pas notre travail sans s'arrêter au siège, boire un café et prendre des nouvelles de l'un, de l'autre. Voilà. Donc c'était une équipe de petite ville, mais on y retrouvait beaucoup de choses avec les supporters, quoi. On avait beaucoup de liens, ce qui est actuellement aussi, hein, d'ailleurs, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, hein, mais actuellement ça c'est bien revenu parce que bon, le club marche très bien. Mais nous, même si on n'avait pas des résultats extraordinaires, tous les dimanches c'était plein. C'était bon, le stade était comble. On avait un soutien inconditionnel des spectateurs. Mais on avait beaucoup, on se retrouvait beaucoup en ville avec les spectateurs. Donc on pouvait pas aller sur le marché sans parler rugby, quoi. Voilà. Donc si on allait faire des courses sur le marché, tout le monde te connaissait. C'est pas ce qui se passe dans les grandes villes où le joueur passe inaperçu. Dans la Castres, tu pouvais pas sortir sans parler rugby. Voilà. Ce qui me plaisait éventuellement. Hein. Le Grand Béziers, hein. Moi j'ai connu le Grand Béziers avec une personne que j'ai encore vue dernièrement, qui est Richard Astre, qui est une très belle personne, avec qui j'ai fait des sélections de jeunes, puisque j'étais sélectionné en Pyrénées, et donc comme Richard est à peu près de mon âge, on se retrouvait, bon lui était titulaire, moi j'étais souvent remplaçant quand il était là, mais on faisait partie de la même équipe des Pyrénées, donc on se situait, si tu veux, bon, il y avait des périodes où ça allait pas très bien, et donc on se retrouvait en bas à galérer, à ne pas voir descendre, et puis des périodes où on se qualifiait. Moi j'ai connu quelques qualifications où on a joué les 6e contre Beaumont, le Beaumont du très bon Beaumont, de Max Barrault, des frères Barrault, de Guillaz, des Trénini, voilà. Et après on avait gagné le 16e, on avait perdu contre Mont-de-Marsan. Donc de Marsan, je pense que ces deux matchs, le 8e contre Mont-de-Marsan, ça a été un dernier match, ça a été un honneur pour moi de le jouer contre André Boniface et le Grand Benoît Doga. Donc c'était leur dernier match. C'était un 8e qu'on a perdu 6-5. Le TC était encore à 3 points, on s'est transformé. Et eux, ils avaient marqué un essai, une pénalité, je crois. Ouais. Et donc on avait perdu ce match à Lourdes. C'était un grand regret parce qu'on avait bien dominé. Donc ça a été un des grands regrets de ma carrière parce que bon, voilà, moi je suis arrivé jusqu'en 8e de finale. Bon, après j'ai comptabilisé dans les 300 matchs de l'équipe première à Castres Olympique avec les championnats, Challenge et Béguerre, du manoir tout confondu, du manoir comme on en parlait tout à l'heure qui était quand même une très belle compétition à l'époque, une compétition spéciale parce que les repas d'avant-match se faisaient avec les deux équipes. On recevait l'équipe visiteuse autour d'une table, donc normalement on était mélangés, on discutait de tout, et bien après bon, le match s'est passé comme il s'est passé, hein, bon, il y avait toujours la rivalité. Donc moi disons que j'ai fait partie d'une équipe moyenne, voilà, du moyen, mais en présentant beaucoup de plaisir. On arrivait à faire de très bons matchs. Bon après ça dépendait des années, où il y avait des années galères un peu. Bon. Et moi j'ai fini, si tu veux, ma carrière, enfin, je peux te poser la question après, j'ai fini ma carrière en 82, et là je suis un peu fier de ça aussi, d'avoir laissé, parce que le dernier match qu'on a fait, on t'en a peut-être parlé, c'était à Avignon, en 82, où on a maintenu le club en groupe A, à l'époque c'était groupe A et groupe B, on a maintenu le club en groupe A,
Et donc, ça a été une fierté pour moi de finir ma carrière sur cet exploit un peu, quoi. Parce qu'on a gagné à Avignon, qui n'était pas facile, c'était eux ou nous. Donc c'était nous qui sommes restés, eux qui sont descendus. Et après, pour eux, ça a été la descente aux enfers. On n'a plus reparlé d'Avignon. Chaque saison, ils sont descendus. Donc c'est ce qu'on voulait éviter à Castres, quoi. Je parlais de Richard Haas parce que c'était un garçon qui était très élégant, qui avait une élégance, qui avait un jeu fluide. Avant, un peu dans le même style, hein. Je pense que Richard s'est inspiré de ça, de Piero Danos, que j'ai vu jouer très jeune, parce que j'étais jeune aussi. Hein, parce que, après, j'ai vu dans ma jeunesse, j'ai vu des garçons comme Gérard Dufaux. Je te parle quand même d'un temps de Gérard Dufaux quand il jouait à Vichy. C'était des demi-mêlées. Je me suis inspiré de Marcel Puget aussi à Brive, qui était des demi-mêlées fluides, qui n'avaient pas un gros gabarit, un peu comme moi. Donc moi j'essayais de m'inspirer de leur jeu, quoi, en fonction de mon gabarit à moi, pour essayer de... j'ai pas atteint ce niveau, hein, malheureusement, hein, pour moi, hein, mais effectivement c'est des joueurs dont je me suis inspiré, que j'ai essayé de... Voilà. Après, j'ai vu jouer des garçons comme Jacques Froux, qui était quand même dans un autre style, qui était un meneur d'hommes, qui était un grand meneur d'hommes. Pierrot Lacroix, que j'ai vu avec Agen à l'époque. Donc voilà, c'était. Et puis après, pour parler de l'esthétisme d'un joueur de rugby, on peut pas parler sans parler de Joe Mazot, de Codorniou, des frères Bonny, des trios. Voilà, des Bertrand, des Dourtes un peu moins, peut-être fluides, Dourtes, hein, mais bon, voilà, chacun a marqué, mais moi je m'inspirais plutôt de ces joueurs, moi j'avais envie de voir ces joueurs, quoi. Voilà. C'est vrai que nous, on avait de très bons joueurs. Hein. Moi, j'ai joué derrière un paquet d'avant de CO. Je peux citer des noms, hein, comme tu en as fait un tout à l'heure, Marc Organez, Roger Déon, Gérard Chollet, on ne le présente plus. Des Gorses, des Julien, Julien qui a fait quelques matchs avec l'équipe de France B, qui a été pris dans une sélection pour aller faire une tournée en Afrique du Sud. On avait de belles troisième lignes. Mais ce qui a manqué, je crois que c'était... on a manqué peut-être à certains moments de meneur d'hommes, peut-être d'un grand entraîneur, je sais pas, c'était... Parce qu'à une époque, on changeait beaucoup d'entraîneurs, donc pour trouver un projet, pour trouver une mise en place de jeu, c'était souvent difficile, parce que chaque saison, ça changeait un peu, donc on était... par moments, on était voués à nous-mêmes, quoi. Donc, voilà, donc je pense que plus structuré, il y a eu des périodes où on aurait pu avoir une très très bonne équipe. Voilà. Ah oui, il y en a plein, hein. Il y en a plein, hein. Même si ces équipes existent toujours, mais sont en bas de l'affiche, qui sont en fédéral, tout ça. Moi je me souviens des déplacements à Montchanin. Montchanin de l'époque, c'était rugueux, ils arrosaient même le terrain pour que ce soit encore plus boueux, pour que ça se passe vraiment devant, parce qu'ils étaient armés comme pas plus devant. Même le Grand Béziers, il a laissé les plumes à Montchanin, je me souviens, même si après ils ont pris une belle revanche en marquant un score je crois que c'était 100-0 à l'époque, ils ont retour. Mais voilà, à Oloron aussi. Quand tu avais Oloron, ils ont eu beaucoup d'anciens Palois ou des futurs Palois. Là, c'était des équipes à Romans. Un roman où on en parlait tout à l'heure, c'était rugueux, ils avaient une très belle équipe, ils étaient très forts devant et derrière ça jouait au ballon, mais devant quand tu avais les frères de Gregorio, un ennemi qui est devenu maintenant un grand ami, on en parlait, c'est Christian Darley, avec qui je corresponds souvent avec lui, qui est un garçon charmant, quoi. Hein. Voilà, donc. Mais là, il fallait se déplacer, là. Et puis, après, tu avais les Narbonne, tu avais Béziers, C'était des matchs. On était moins Golgoth, mais c'était des matchs d'hommes quand même. Hein. C'est resté longtemps basé sur le jeu d'avant, hein. C'est un peu ce qui faisait notre réputation. Hein. Et moi j'ai connu pourtant, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y avait un projet qui n'était pas tellement stable d'année en année. Moi j'ai connu des garçons derrière qui étaient exceptionnels. Je vais parler que ce soit Dany Laprade, que ce soit des garçons comme Jean-Pierre Tarère, Claude Carayon, Jean-Pierre Sierre, ce que tu vas avoir certainement. C'était des gens qui étaient véloces, qui étaient rugby,
Mais il y avait quelque chose il manquait quelque chose, voilà. Il manquait quelque chose pour faire une bonne équipe, très bonne équipe, voilà. Mais on était redoutés devant, surtout. Mais bon, je te dis, il y avait les armes pour faire un bon jeu derrière. D'ailleurs, on l'a pratiqué, on a fait de très bons matchs. Hein, faut pas, tout n'était pas jeté, hein, mais c'était, je sais pas, des fois, quand je fais un petit retour en arrière, il y a des choses que je m'explique moins bien. Comme je te disais tout à l'heure, il manquait peut-être une structure bien structurée. On a été trop longtemps voués un peu à nous-mêmes, quoi, voilà. Ça a été notre protecteur à tous, hein, parce que souvent il nous a sauvé des mises quand ça allait mal. Bon, Gérard était là, quoi. Hein, on savait que l'équipe avec Gérard et l'équipe sans Gérard, c'était pas la même, quoi. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. Tous ne sont pas là et bon, malheureusement il y en a qui ont disparu très jeunes. Les gens avec qui on a joué, je pense à Francis Moulinier qui nous a quittés très jeune, qui était éducateur au CO, à Jean-Pierre Pierrezan qui nous a quittés aussi, qui était un très bon joueur du CO, José Garcia, tout ça, bon, c'est des gens qui sont partis trop jeunes. Mais malgré ça, bon, c'est vrai qu'on a encore, moi je suis trésorier de l'Amicale des Anciens, on fait des assemblées générales où on se retrouve une centaine de joueurs, quoi, donc ça veut dire quelque chose. Et puis régulièrement on fait un petit match pour ceux qui veulent un petit repas pour ceux qui veulent y participer. On fait ça chez Jacques Simarowski ou dans un restaurant de la ville où on se retrouve entre 30, 40, ça dépend. Et puis tous les samedis matins, on se retrouve une dizaine de personnes, tout est ouvert, ceux qui veulent participer, on boit le café ensemble, on refait un peu le monde, on fait quelques retours en arrière, ce qui fait plaisir, on retrouve des sourires, je pense que tous les gens qui sont autour de nous participent, même s'ils ne savent pas que le ballon de rugby est ovale, mais ils sont obligés de participer, tellement on parle fort, quoi. La mémoire, on m'a un peu surnommé l'encyclopédie, moi, parce que j'ai participé à la mise en place là, du centenaire du CO qui a été fait dans le musée de la ville, sur tout ce qui était photo, tout ce qui était équipe par décennie. Donc j'avais beaucoup de souvenirs. Bon, on a fait appel à moi, on a fait appel à Marco aussi, Arganez. Donc on a participé à ça. Bon, pour moi, la mémoire, c'est essentiel, quoi. Ce que je disais, même dans cette enceinte, j'en profite pour le dire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de photos. On ne profite pas assez des photos de ce qui a été fait pendant le centenaire là, au musée de la ville. Il y a de magnifiques photos, il y a de magnifiques reportages qui devraient être placardés dans cette enceinte qui est magnifique. On a un stade qui est magnifique, on a plaisir de venir parce qu'on s'y sent bien. Mais je pense que peut-être que la mémoire, il manque de la mémoire un peu. Voilà. Quand on est dans le feu de l'action, bon, c'est comme ça, quoi. Ça a l'air, c'est naturel, on est là, on se retrouve, on est content de se retrouver, on se resserre au moment du match, on se resserre après le match, on se resserre dans les moments où on se voit en ville, mais bon, après chacun a son job, tout ça. Mais après, quand tu as un peu plus de temps et quand tu fais un petit retour en arrière, voilà, tu sens que tu as besoin de t'ouvrir vers les autres, peut-être que tu te dis on ne s'est pas assez ouvert à ces moments-là, c'est peut-être ce qui a fait souvent aussi, peut-être qu'on n'a pas été ce qu'on aurait dû être. Ça c'est sûr. Je pense que ça peut être, par rapport à la question que tu vous posais tout à l'heure, ça peut être un élément, un facteur qui manquait justement à cette équipe. Hein. Mais bon, ça, au final, quand on recule dans la vie, on recherche autre chose, on recherche la mémoire, on recherche cette amitié, cet affectif qu'on a peut-être, qui était là, hein, c'est sûr qu'il était là, mais parce qu'on était plus jeunes, bon, et on avait d'autres occupations, on y pensait moins, on faisait moins de retours en arrière, alors que maintenant, moi, enfin, pour ma part, je sais que je me replonge souvent dans et c'est ce qui me fait vivre le rugby et c'est ce qui me fait encore aimer le rugby, quoi. Ouais, peut-être le regret, c'est peut-être bon. Quand tu es joueur de rugby, bon, tu as un certain ego, peut-être que bon.
J'ai pu froisser peut-être certains joueurs qui étaient en concurrence avec moi. Je sais pas, ça je regrette parce que bon, moi je suis un garçon bon, après qui travaillait beaucoup sur l'affectif, ce que j'ai mis en place quand j'étais éducateur. Bon, je travaillais beaucoup sur l'affectif parce qu'on se rend compte qu'au rugby, s'il n'y a pas d'affectif, tu ne peux pas avancer, malgré toutes les cadres que tu peux avoir, même les bons joueurs, si chacun tire dans son coin, c'est pas. Donc moi je travaillais beaucoup là-dessus, bon, c'est ce que font beaucoup les managers actuels. Bon, quand tu as des joueurs de ce niveau actuellement, tu n'as pas besoin de travailler trop sur le technique, c'est beaucoup ce que tu amènes en plus, le management du joueur. Mais moi, très tôt, quand j'ai entraîné, je travaillais là-dessus. Et peut-être que là aussi, c'est un élément qui manquait peut-être à cette époque-là, c'était le management de l'équipe, peut-être, comme je disais tout à l'heure, on était trop individualiste, peut-être que, sans parler d'amitié, l'amitié elle y était. Mais après, chacun, quand il rentrait sur le terrain, tout ça, avait sa part d'ego. Peut-être qu'on n'a pas eu la personne qui était capable peut-être d'associer tous ces égos qui faisaient qu'il a manqué toujours un peu quelque chose, quoi.